Mashiach, c'est la combinaison de 4 liquides qui sont le même. La première lettre du mot Mayim, l'eau. Le Shin, la première lettre du mot Shemen, l'huile. Le Yud, la première lettre du mot Yahin, le vin. Et le Chet final, la première lettre du mot Chalav, le lait. Les 4 liquides fondamentaux qui font partie de notre vie, mais avec malgré tout une différence fondamentale qui font qu'en vérité ces 4 liquides appartiennent à 2 dimensions différentes, qui sont la première lettre, la dernière lettre, et les 2 lettres du milieu, c'est-à-dire, comme je vais vous l'expliquer, l'eau et le lait font partie d'une même dimension, et l'huile et le vin font partie d'une autre dimension. Le vin, tout à l'heure j'ai traduit par réjouit l'intériorité de l'homme, mais la traduction exacte réjouit le cœur de l'homme. Or, écoutez-moi bien, vous allez comprendre chose extraordinaire. Qui est le personnage qui dans notre tradition s'appelle le cœur, et a été repris d'ailleurs par un dénommé Richard? Cœur de lion. Ça vient de chez nous d'abord. Dans toute notre tradition depuis des millénaires, le roi d'Israël est appelé Lev Haouma, le cœur de la nation. Pourquoi c'est le cœur de la nation? Parce que c'est lui qui est le dirigeant, le vrai dirigeant, c'est lui qui finalement qui contrôle tout, qui envoie les ordres, qui envoie les messages, qui reçoit les messages, qui les interprète, comme le cœur. C'est le cœur qui est finalement la centrale de vie du corps entier. Le sang arrive, le sang repart, etc. C'est le cœur. Maintenant, c'est intéressant, vous savez que les médecins disent jusqu'à aujourd'hui qu'il est bon, c'est à prendre avec des pincettes, mais qu'il est bon de boire dans un petit verre de vin, il paraît que c'est très bon pour la santé, pour la santé, surtout pour le cœur. Pour le cœur. Ça fait diriger, ça dilue le sang, etc. Peu importe. Ça dilate le cœur, etc. Un roi, écoutez-moi bien, est le personnage par excellence, plus que tout autre personnage, qui a besoin de beaucoup de joie dans sa vie. Parce que sinon, il va sombrer dans la dépression. Vous savez ce que c'est être un dirigeant? Vous savez ce que c'est être un dirigeant? En général, être un dirigeant d'Israël, être un dirigeant du peuple juif. Combien de milliards il faudrait qu'on nous donne pour être à la place de Bibi en ce moment? D'accord? Personne. Même 100 milliards d'euros, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi je tiens plus à ma vie? Je ne sais pas comment il tient encore ce bonhomme. Avec tout ce qu'on lui tombe dessus, de l'intérieur, de l'extérieur, etc. Mais comment qu'il fait? Maintenant, avec tout le respect et la considération que j'ai pour Bibi, c'est même pas l'ombre de la goutte de ce que le roi David a supporté dans sa vie. Parce que je ne pense pas que Bibi en est encore à un niveau où quand il va se coucher, il doit soulever son oreiller pour savoir s'il n'y a pas une bombe en dessous. David Ameller, c'était le cas. David Ameller dira dans les psaumes, même quand je vais dormir, je le traduis en français, je soulève mon lit pour savoir s'il n'y a pas une bombe en dessous. Nos maîtres disent, jamais un homme n'a été autant en danger, n'a été autant poursuivi. Pas seulement de l'extérieur, mais par ses proches, par ceux en qui il avait le plus confiance, n'a été autant trahi, n'a été autant en danger, il y a autant eu de complots contre lui que le roi David. Le dirigeant parfait, ça veut dire la cible de tout le monde. Comme disent nos maîtres, quel est le critère d'un bon dirigeant? Comment peut-on savoir qu'un dirigeant est bon? Selon la définition des maîtres d'Israël. Si vous faites un sondage dans la rue, tout le monde vous dira, quelqu'un que tout le monde aime, que tout le monde apprécie, que personne ne critique, d'accord? Nos maîtres disent exactement le contraire. Un bon dirigeant est quelqu'un que tout le monde critique. Pourquoi? Pas parce que c'est bien sûr un dictateur ou un homme atroce, parce que dans ce cas-là, c'est plus un dirigeant, c'est plus un manhik, c'est un dictateur. Mais un manhik, c'est un dirigeant dans le sens propre du terme. Alors, pourquoi tout le monde le déteste? Pourquoi? Parce que par définition, comme c'est absolument impossible de faire plaisir à tout le monde, de dire oui à tout le monde, d'aller dans le sens de tout le monde, de représenter tout le monde, tu auras forcément toujours tout le monde contre toi. Et donc un bon dirigeant doit savoir qu'à partir du moment où il accepte de diriger, il devient la cible de tous ceux qui par définition ne se retrouveront pas en lui, parce que chacun finalement ne regarde que son ego. Le dirigeant, lui, sa grandeur, c'est de regarder ce qui est bien pour l'ensemble du peuple. Mais malheureusement, dans un peuple, il y a des milliers de factions, et chaque faction, elle, voudrait que le dirigeant soit exactement le reflet de sa propre tendance. Yehuda
il prend le yaïn. Le yaïn, le vin. Mais le vin dans le sens juif du terme. Yaïn et samar levav enosh. Le vin qui accompagne un repas de fête, le vin du kidouche, c'est-à-dire une joie sanctifiée. L'huile, c'est Yosef, et le vin, c'est David. Yosef représente celui qui ne baisse jamais la tête, et David, Yehuda, Mashiach, représente celui qui ne croule jamais dans la tristesse, le cafard de cette vie de dirigeant qui, normalement, aurait dû l'amener à une dépression. Les deux ont un point commun, c'est que les deux sont soumis finalement à des forces contraires, mais Yosef, c'est plus l'épreuve, la tentation, Potiphar, l'épreuve, 12 ans de prison, une autre épreuve, devenir vice-roi d'Égypte et ne pas sombrer dans la corruption, l'argent et les femmes, etc. Donc toutes les épreuves possibles et imaginables, il ne tombe pas. Yehuda, ce n'est pas des épreuves comme Yosef, mais c'est une vie constamment soumise à des pressions, à des critiques, à des trahisons, et de ne pas sombrer dans le désespoir, de dire qu'ils allaient tous se faire foutre, j'en ai marre. Non, il reste accroché parce qu'il arrive à boire ce vin de sainteté qui renforce son cœur, qui réjouit son cœur. Ça, c'est ces deux personnages-là. Maintenant, généralement, Yehuda et Yosef, ce sont des ennemis ou des amis? Ce sont des ennemis. Et on rentre 7 semaines seulement dans la paracha où ils commencent à se réconcilier. Mais ça fait déjà 2 parachiotes. Et n'oublions pas que quand même Yehuda a vendu Yosef. Et d'autres frères ont voulu le tuer. Comme il s'agit de la Torah, c'est un modèle pour toute l'histoire. C'est qu'en vérité, ces deux-là qui représentent en vérité 2 forces se disputent le modèle, le pouvoir. Qui va être le vrai modèle d'Israël? Comme j'expliquais dans d'autres cours. Je ne rentre pas cette fois-ci à nouveau dans les détails, je ne peux pas. Mais quoi qu'il en soit, comme ce sont 2 personnages très forts, chacun revendique le leadership, chacun revendique le modèle, comme dans les rêves de Yosef. Tout le monde se prosterne devant moi, c'est-à-dire que tout le monde reconnaît que je suis le modèle. Si je devais donner encore un exemple, j'ai déjà fait 1000 fois, mais aujourd'hui, qui est le vrai modèle d'Israël? Un grand maître de Torah ou un grand héros des guerres d'Israël? Eh bien, c'est la dispute jusqu'à aujourd'hui. Chacun choisira selon sa tendance. Évidemment, allez dire à Bnei Brak qu'un grand héros des guerres d'Israël, c'est le modèle d'Israël, ils vont vous prendre pour un taré mental. Mais allez dire à la majorité des Israéliens qu'un grand maître d'Israël, à Bnei Brak, c'est le modèle d'Israël, il va vous prendre pour un tas de débile mental. C'est qu'en vérité, c'est ça la discussion entre Yosef et Yehuda. Yosef, comme on le sait, incarne plus le monde de la Torah, et Yehuda incarne le monde de la Malchut, le monde de la royauté, le monde, on pourrait dire, de la direction léoumite, nationale du pays. Yosef est le modèle dans le monde religieux, Yehuda est le modèle dans le monde terrestre. C'est pour ça que Yosef est appelé Hatzadik, le juste, tandis que Yehuda est appelé Hameler, le roi. Donc évidemment, dans chacun des 2 mondes, chacun dira, dans le monde d'en bas, tout le monde dira c'est Yehuda le modèle, et dans le monde d'en haut, tout le monde dira c'est Yosef le modèle, évidemment. La vérité, c'est que les 2 ont raison, en ce sens que nous avons besoin de l'union entre ces 2 modèles. Nous avons besoin effectivement d'un tzaddik à côté d'un roi à côté d'un tzaddik, main dans la main. Et que chacun comprend qu'en vérité que l'autre le complète par rapport à ce qui lui manque lui. Le roi dit, voilà, moi j'ai pas le temps et la possibilité de me consacrer à une vie spirituelle autant que toi, donc viens compléter mes manques. Et l'homme spirituel dit au roi, moi j'ai pas la possibilité de me consacrer vraiment au développement, au renforcement de ce pays, de ce peuple, dans le sens concret du terme, alors j'ai besoin de toi pour compléter ce que moi je ne peux pas faire, car moi je ne construis pas des maisons, je ne construis pas des routes, et je ne renforce pas l'armée, je ne m'occupe pas de l'économie, et je ne m'occupe que de religion. Donc chacun a besoin de l'autre. Mais on le vit jusqu'à aujourd'hui. Avant que la dimension spirituelle, la dimension matérielle avancent main dans la main, il coulera encore beaucoup d'eau sous les ponts, à vision humaine bien évidemment. Et qu'est-ce qu'il y a dans le mot Mashiach? C'est que non seulement le Shin de Yosef est là et le Yud de Yehuda est là,
mais ils sont l'un à côté de l'autre. Le Shin est à côté du Yud. Ça veut dire que le Mashiach, c'est celui qui arrive à faire la paix, l'union entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. On a beaucoup de mal à ressentir cette harmonie, cet équilibre en nous, parce qu'on est souvent ou déchiré par l'âme, ou déchiré par le corps. Déchiré par le corps, ben c'est toutes nos fautes, et déchiré par l'âme, c'est quoi pour nous être déchiré par l'âme? Eh bien, c'est très souvent les remords qui nous prennent et qui nous rongent, ce sentiment de culpabilité quand on a fauté, c'est l'âme qui se déchaîne en nous. C'est bien ou c'est pas bien? Si c'est mal géré, ça peut être très dangereux. Un sentiment de culpabilité, c'est bien, parce que c'est ce qui va te permettre de faire tes chouvas. Mais si tu n'arrives pas à le maîtriser, tu risques de sombrer dans une dépression qui va te tuer. Ça, c'est le danger de l'âme. Une âme qui n'est pas bien maîtrisée peut aussi te faire du mal. Donc, bien sûr, il faut regretter une faute, mais il faut savoir la regretter sans sombrer dans le désespoir et sans être dégoûté de soi. Il faut toujours garder confiance en soi. D'un autre côté, si tu n'as aucun sentiment de culpabilité, tu ne vas jamais réparer tes fautes. Donc c'est grave aussi. Mais le juste milieu. De même, tu ne peux pas laisser l'âme constamment te dire non, 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 non. Tu as besoin malgré tout des fois de ressentir un certain plaisir, une certaine détente, d'avoir des loisirs, etc. L'âme, elle va cadrer le corps, mais elle ne peut pas frustrer le corps. Or, malheureusement, on sait que beaucoup d'hommes trop religieux vivent dans un état de frustration physique tel qu'un jour, ça leur explose à la figure et que finalement, ils sombrent dans exactement le contraire. Et comme on le voit et on en entend parler tous les jours, des gens qui étaient très religieux qui tout d'un coup sombrent dans des choses, on se dit mais comment qu'ils ont pu faire ça? Parce qu'à force de se sanctifier, ça leur a pété à la figure. Pas qu'ils trichaient dès le départ, c'est qu'ils n'ont pas su gérer un trop plein de sanctification de l'être. Et tout d'un coup, la nature revient au galop. Et quand elle revient au galop, elle te déchire. Donc il faut toujours ce isoun, cette harmonie. Et bien c'est ça le Shin et le Yud. C'est ça le Mashiach. Celui qui va réunir le monde extérieur avec le monde intérieur. Celui qui va réunir la force de Yosef avec la force de David. Celui qui va réunir l'âme et le corps.